Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour ou bonsoir, selon votre heure d'écoute. Aujourd'hui, nous donnons la parole à ceux qui ont des messages importants à partager, des histoires captivantes à raconter et des idées à défendre. Orateur Bantou est votre rendez-vous avec l'éloquence et l'inspiration. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle. Les obsèques d'une femme non dotée vivant avec son concubin depuis plusieurs années. C'est le sujet du jour. Et pour en parler, j'ai 4 invités, des orateurs traditionnels. Et à orateur Bantou, chacun se présente. Moi, c'est Idou Kindaou. Et je vais commencer par ma droite avec Papa Kumbamboula. Warumboa. Aoui Andia. Na yoe. Tatu kumbula, amen. Memwisika bangi. Mwana bayengi. Nguyeme marama nzobulu. Manga manzawu. Nzawu atayandi. Nzobulu kumbu. Mwisika bangi. Kumbula muyengi. Aburu na himondo. Himondo kartiani. Aburu tayami. Mudumbi akuburu nguyani. Dioma. Ka. Ensuite, Papa Lemunji, Umasumua, Kumba Wena. Na weta. Kumba me bundi. Ibamba bialo me bo Jacques. Donc batame le bundi Jacques. Me le bar lamboun. Ongwe. Me moi na dishibabon. Borboya me bapos. Ungula ngundi shibe la tebo kumalenga kunyi kuma buhi na yidi kunyi ka kumudianza tome ki kubo lupio mama maikara kumagama na shei anga imbisi jeme bakar beba babo tungweme arona kabukonzo honyi mebiala gebe maya be yo kama be leader ma be sanga ba libano mulebe. Merci Papa Lemunji. Papa Mundunga, Mbolo ata kumbu dibala. Mbolo mina dungu nzolo diboti John Miss nzim John Mungu jimba tibireli ulo sina miso wengeli ngwambi ni tok ni lemi mafwana diboti mfumu lila adi manimo tuyo tupajaji salibia au makak mambati maiba ulitu wisu to kako mela jungu pasi tsobile mabango fulbo buyo muma uki memwan badumbi dio mnao ka ambule we ekoro anchama anchia songa okandi ameji amombila wa busen koro nga eka buga wa kala ka donde chef encore au canton encore même asempui ma ayu malimbama baro besampo ka ba beske mamen baro beska meme mpo ka ngulu manjo ba beskin sabe mvuru ngende ja ngampo kambama moto tra anjo ovonti nle kule mvuru deme ba nga meme anka anyili nde wo damru wa meme wala kanyuru ngaba ha wo lo osien wo madora wo malama ka ngampo amo sondil ondil menko me ba taram ndala loy Laurent ndala pangojan ndala bama perdina mwana ngulu tara ubamba ala asinenge mwana kerangambira musinje me balaga ngonje njere ngempusa ukrango moy ya vunga utino ngonje nga memento siso amprogram msielenga. Merci monsieur Vouma Mikoto. Je rappelle le sujet du jour, les obsèques d'une femme non dotée vivant avec son concubin depuis plusieurs années. Quelle est la responsabilité du concubin? Chez les Bantous, lorsqu'on parle de mariage et lorsqu'on parle de concubin, il y a forcément des faux de dot.
Papa Koumamboula, qu'est-ce qu'est la dot dans le contexte bantou et pourquoi c'est là important dans le mariage coutumier? Alors, il y a des phénomènes nouveaux. Le concubinage n'était pas une situation courante dans nos traditions. La dot est tout un symbole. C'est un symbole qui valide l'union entre un homme et une femme devant les familles. 2 familles, en gros, chez la femme et 2 chez le mari. Je dis en gros, ça peut être plus. Dans tous les cas, la dot a tout son sens. Papa Lebunji. Merci, Dukinda. Mais franchement, pour moi, la question n'existe même pas chez les Bantous du Sud, particulièrement chez les Nzebi du Sud. Comme le problème est posé, ça ne devait même pas exister. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a l'orgueil. Une fille ne peut pas partir de la maison familiale pour s'installer chez un homme disant qu'elle est sa femme. C'est de l'outrage, c'est du mépris. Et chez nous, au Sud, dans le temps, ça n'existait même pas. Voilà pourquoi, à mon avis, c'est le débat de maintenant. Mais chez nous, la fille, c'est la dot qui Symbolise et qui la franchit, hein? qui la consacre comme épouse. Elle ne peut pas délibérément partir du domicile des parents pour aller chez un homme. Ce n'était pas le cas à voir chez nous. Mais comme c'est aujourd'hui, alors on accepte d'en débattre, mais dans le fond, chez nous, le débat n'existait pas. Une fille ne peut pas se donner la liberté de se déplacer de son territoire familial pour s'installer chez un monsieur. Ça ne devait pas exister même. Merci. Tatendong, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ce sens? Merci déjà pour l'invitation. Alors, comme réponse à la question, c'est quoi la dot? Déjà, la dot, c'est la... Et pourquoi son importance dans nos mariages traditionnels chez nous? Donc, merci. Je vais devoir ajouter à ce qui a déjà été dit. Donc, la dot couronnée, n'est-ce pas, est censée couronner le mariage d'une jeune femme. Donc, quand on allait en mariage, on avait pour couronnement la dot. Donc, c'est un symbole très important qui, on va dire, caractérise tout ce qui se fait autour du mariage. C'est le symbole principal. Monsieur Wamikoto. Bien, alors je vous remercie déjà pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur cette télé. Nous avons ici le devoir, mais alors je vais essayer d'insister dessus. Pour moi et pour tous mes compères qui sont sur le plateau, nous avons le devoir de donner l'essence même de tout ce qu'on a appris parce que les enfants n'ont plus de baromètre. Tout est chaotique en ce moment, au point qu'une information mal perçue ou mal donnée est utilisée dans un mauvais sens. Il faut donc revenir à l'essentiel. La première chose, c'est que je rejoins mes aînés pour dire que c'est un non-lieu. Le thème d'aujourd'hui pour la société bantou est un non-lieu. Mais comme la société évolue et que les problèmes aussi arrivent selon les époques, à chaque époque, éventuellement, les sages apprennent à percevoir parce que dans chaque problème, tous les problèmes ont existé. Avant d'être traités là, la roue a existé, on ne la réinvente pas. Donc les problèmes existent depuis, on les adapte selon les contextes. Et donc, si évidemment, ce cas de figure va arriver. Mais revenons sur ce qui est important, c'est la définition de la dot. Parce qu'il faut se mettre d'accord sur ce postulat. La dot est l'ensemble des présents qu'on apporte pour prendre femme dans une famille. Et la dot est composée d'éléments périns. Ça veut dire des éléments utiles et périns. Je fais entorse à tout ce qui se fait aujourd'hui où on verse des tonnes de bière et de boissons. On ne boit pas la dot, on ne mange pas la dot. La dot doit être des présents, des choses utiles pour la société parce que
il faut être violent et redire les choses dans leur cadre. Dans ma tradition, moi je suis au Bamba. Chez les Obamba, chez les gens du Sud, on dit en langue, on dit les kabamvour. On va demain vendre quelqu'un, partager quelqu'un, envoyer quelqu'un en ambassade dans une autre famille. Donc, cette dot-là, ces éléments, au moment où on donne, on fait partir la femme en mariage, on choisit parmi les besoins pas personnels, mais les besoins de la société qui a élevé l'enfant. Quels sont nos besoins? C'est pourquoi vous avez chez les Altogovéens l'enclume, qui symbolise un besoin pratique. Donc, pas quelque chose qui se périme dans le temps. C'est quelque chose d'utile. Et aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse ne voit pas son utilité, mais l'enclume faisait office de meule. Oui, donc, je reviens pour juste dire, je voulais juste faire le ramassis pour dire que pour avoir femme, il fallait avoir versé une dot. Que ce soit chez le Bantou, que ce soit chez les Gréco-Juifs, dans la Bible, etc., les grands rois ont envoyé des émissaires verser des dots pour avoir femme. Voilà la seule condition pour parler de mariage. Et dans le même sens, Monsieur Nkoro, dans le droit coutumier bantou, est-ce qu'une concubine, une femme non dotée, peut quand même se considérer comme mariée? Du tout. Du tout. Elle n'a qu'à faire. Vous savez, le morceau de bois n'a qu'à faire 1000 ans dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Elle est demoiselle, même avec des petits-fils, avec des arrière-petits-fils, c'est une demoiselle. Pire encore, elle est déshonorée par l'homme qui l'a gardée comme ça. Et vous savez, si on parle de ce débat-là, c'est parce que les familles ont échoué dans leur éducation. Comme disait mon aîné, aucun enfant ne outrepasse la famille. La famille s'est disloquée et donc les problèmes surviennent parce que les enfants n'ont aucun repère familial. La famille est le premier protecteur d'un enfant, que ce soit fille ou garçon. Donc, si l'enfant se perd, ça veut dire qu'on n'a pas retenu. Et si, éventuellement, il rencontre des amis, parce que même le mariage à lui-même se faisait par choix. Choix de famille, c'est des familles qui se marient, comme disait mon aîné avant, 4 familles. Souvent, si on amplifie, on en a 8. Donc, de ces familles-là, on ne se mariait pas à tue-tête. On choisissait dans quelle famille on devait s'allier. Monsieur, voilà. Nous avons compris. Monsieur Mounouga, aujourd'hui, on a vu des gens, des concubins, qui sont ensemble depuis plusieurs années. Parfois, le monsieur est retraité déjà, la femme est retraitée. Ils sont toujours des concubins. Est-ce qu'on peut quand même les appeler des mariés? Oui, merci encore. Bon, moi, je ne voudrais pas faire la politique de l'autruche et dire que nous sommes en pleine palabre. Nous sommes les orateurs bantous et les orateurs sont là pour régler les palabres. Donc, il y a une entorse qui se faisait vis-à-vis de la loi et les gens venaient palabrer pour redresser le tort qui a été fait. Ce qui revient à dire ici qu'en fait, le mariage était une loi. Mais à côté de la loi, il y avait l'exception. Donc, effectivement, moi je suis pour nous, vous avez des enfants qui sont nés hors mariage, on les appelle ban babouronde. Ils sont nés hors mariage. Donc, oui, une telle femme n'est pas mariée. Elle ne l'est pas. Il n'y a rien à dire. Les symboles n'ont pas été mis en exergue. Donc, mais cette femme-là, elle a quand même un statut. C'est un statut d'exception. On en reparlera au moment opportun. Voilà. Papa Limodje, ils ont mis du temps. Oui, ils vivent depuis plusieurs années. Ils vivent depuis plusieurs années, c'est un risque qu'ils courent. Je veux bien que c'est un risque. C'est la dot qui donne la garantie à un homme de pouvoir garder une femme chez lui. Vous remarquerez que dans nos villages, quelqu'un arrive chez vous, vous lui cédez la place. Si c'est quelqu'un qui court qui fréquente votre fille, s'il n'a rien donné, vous voyez comment on va lui céder le fauteuil. C'est avec mépris. Parce que c'est un vulgaire monsieur qui rentre chez vous. Mais celui qui a pris son oncle, son grand-père, pour venir en secret consulter votre parent pour dire que mon neveu là, mon fils là s'intéresse à votre fille, mais nous nous préparons, d'ici là, nous allons arriver. Celui-là rentre. Voyez comment
on va lui céder le fauteuil. C'est avec respect. C'est pour dire que la dot n'est pas quelque chose d'amusant. C'est ce qui fait la force d'un mariage. Si vous n'avez rien perçu, vous n'avez rien donné aux parents de la fille, sachez que vous n'êtes pas considéré, vous êtes pris comme un vulgaire monsieur. Vous voyez? C'est ce qui fait changer les statuts. Ça change de statut. Donc, personne ne peut s'arroger le droit de dire, bon, je prends cette fille parce qu'on s'est croisé en boîte de nuit ou bien au cours d'un voyage, on en fait une femme. C'est dangereux. Et comme disait mon frère, le monde évolue. Nous sommes obligés d'en parler parce que les cas du jour nous font voir que les gars courent beaucoup de risques en gardant les filles d'autrui dans leur maison. Voilà. Et nous en reparlerons parce qu'il y a beaucoup de choses à régler là-dedans. Oui, Papa Kouvamola, dans le même sens, mais c'est vrai qu'il y a la même beaucoup de cas aujourd'hui. Oui, vous voyez que on a le même point de vue. Et la passion, vous la sentez. C'est une déception pour la famille de la femme qu'une femme parte de chez elle pour habiter chez un homme. Peut-on parler de responsable? C'est l'homme qui est responsable ou la femme qui est responsable? Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Alors, tu vas de chez toi pour aller habiter chez un homme, alors qu'il n'est même pas venu, ne fût-ce qu'arriver au niveau des fiançailles, ne fût-ce que ça. C'est déshonorant pour la famille. Et je vais droit, même si elle fait autant d'années chez un homme, s'il n'y a pas eu une dot, ne fût-ce qu'elle n'est pas mariée. S'il y a les fiançailles, au moins elle est fiancée. Les fiançailles, c'est l'étape avant mariage. Ne fût-ce que ça, ça honore. Qui a tort? Vous voyez, si l'igname n'était pas sorti de terre, le porc-épic n'aurait pas brouté. Voilà. Le tort est partagé à ce niveau-là. La femme accepte d'aller chez un homme alors qu'elle n'est pas dotée. Et l'homme garde la pauvre femme et pense que s'il est marié, c'est gênant. Mon frère l'a dit, c'est des phénomènes nouveaux. Nous n'avions pas ça. Un homme, un vrai homme, doit prendre épouse sur la base d'une dot. La séparation est possible parce que si les humeurs ne marchent plus, il y a incompatibilité d'humeur, manque de confiance, bon, vous vous séparez à l'amiable, mais il vaut mieux doter. Je ne sais pas si j'ai répondu, qui a tort, qui a raison, les deux. Si le gamme n'était pas sorti, il faut que le n'aurait pas brouté. Sur les responsabilités, qui veut ajouter, qui voudrait ajouter quelque chose? Monsieur Nkoro. Oui, ce que je voudrais dire, c'est parce qu'en général, on pointe du doigt aux hommes. Hein? Oui, on va y aller. Et effectivement, il faut pointer du doigt les hommes. Vous savez, la femme en pays bantou est apparentée à un enfant. Je dis, la femme est apparentée à un enfant. La femme fait partie des... Quand on dit l'homme a un village, on parle de ses femmes et ses enfants. Voici le village d'un homme. Donc, la femme fait partie des biens meubles. À partir de ce moment, on lui donne. Chez nous, on dit, quand une grande personne discute avec un enfant, on dit, l'enfant, il se perd parce que c'est l'enfance. Mais toi, l'adulte, tu te perds pourquoi? Tu te trompes pourquoi? Pareil avec l'homme. Elle est venue chez toi naïvement, d'accord? Mais toi, en tant qu'homme, parce que chez nous, on ne prend femme qu'un homme mûr. Ça veut dire qu'un homme fabriqué par ses oncles et par ses grands-parents, donc il sait où il va. S'il ne fait pas les choses comme il se doit, si non seulement lui ne fait pas, et ses oncles et ses grands-parents, ils voient l'enfant de quelqu'un chez eux, ils font quoi? Parce que je disais au départ que les parents, les familles ont perdu l'essence même des responsabilités. À partir de ce moment, les enfants vont dans tous les sens. Maintenant, vous dites qui a tort, qui a raison? Oui, le plus grand tort revient à l'homme qui reçoit quelque chose qui ne l'appartient pas sans déclarer, c'est un vol. En d'autres termes, c'est un affront à la mère, un affront aux parents de la femme. Un gros affront. Mais après, aujourd'hui, on va peser. Parce qu'en réalité, le critère de sélection a perdu sa valeur. C'est plus l'homme mûr, c'est plus l'homme fort qui a. C'est l'homme qui a les moyens, qui possède les choses. Vous comprenez? Donc, oui, elle va aller parce que la femme va dans un foyer, pas forcément par amour, elle va par d'abord le principe de sécurité. Elle recherche une sécurité qu'elle n'a plus et qu'elle n'a pas quelque part. Donc, elle va pour la sécurité. Maintenant, toi qui la reçois, tu dois te mettre des garde-fous. Tu dois mettre des garde-fous pour toi parce que l'homme bantou a une spécificité.
Tant que tout va bien et tant qu'il n'a pas entendu, il attend le moment. Il ne se battra jamais. Pour séparer une bagarre, il faut d'abord qu'il y ait bagarre. Donc on ne sépare pas, on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Pour l'homme bantou, elle va se balader, elle a le droit de se balader. C'est quand il y a quelque chose, même le fou, chez nous tous, quand il est là, il erre, il n'y a pas de souci. Mais il n'a qu'à se faire tamponner par une voiture, vous verrez qu'il a des parents. C'est le même principe. Maintenant, oui, nous avons, en tant que propriétaires d'enfants-filles, notre part de responsabilité parce que, comment on appelle ça, la notoriété de la famille n'est pas mise en avant. Ça veut dire qu'on n'a plus de morale. On perd notre morale parce qu'on laisse aller les enfants à la bêtise. Et ça, c'est une bêtise. J'ai vu une artiste, mais je tais le nom par respect, partir d'ici pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire sous prétexte qu'elle a eu. Mais c'est tout le Gabon qui s'est déporté à travail puisque c'est un porte-étendard. Vous voyez, donc vous pouvez voir la portée des actes posés par notre jeunesse aujourd'hui. Il faut recadrer tout le monde. Les enfants, les jeunes filles doivent rester chez elles. Si elles partent, elle doit partir, il faut qu'on vienne au moins, on vient quand même dire, si vous ne la voyez pas chez vous, elle est avec nous. Donc que quelqu'un prenne les responsabilités à la place des parents. À partir de ce moment, on conseille. Maintenant, pour le dernier élément, où vous avez dit, on dit ici, c'est un phénomène d'aujourd'hui. Non, un phénomène d'avant, mais sous réserve. Avant, il y a eu des concubinages, puisque mon frère ici disait, il y a deux types de mariage, je disais, chez les Ouamba. Deux. Il y a le concubinage et le mariage fait de dot. Le traitement, comme disait papa... Monsieur on reviendra peut-être là-dessus. D'accord. Hein? Bon, malheureusement, Oui, monsieur Mounouga. Oui, je voulais ajouter, parce que, bon, écoutez, il y a 3 grands âges pour la femme chez les Bantous. Cet être humain de sexe féminin, soit elle est une fille, soit elle est une femme, soit elle est au-delà de la femme. Donc c'est la grand-mère, très souvent. Et une femme, si on doit définir la femme telle qu'elle, la femme est censée connaître ses droits et ses devoirs. Je donne le tort, certes, à l'homme, mais je ne donne pas la communion sans confession à la femme. Une femme mûre ne va pas, ne va pas habiter chez un homme sans être dotée. C'est la femme qui dit, je ne viendrai pas chez toi sans que tu ne sois venu voir mes parents. C'est la femme qui dit ça. C'est la femme qui impose, parce que l'homme, par amour... Mais l'homme parfois dit, on viendra, on verra ça d'ici là. Oui, mais il y a des moyens... Il y a des moyens de contrainte, oui, bien sûr. Il y a le veto. Il faut faire son veto. Voilà. Et... Moi, je dirais que oui, c'est un risque. Mon frère vient de dire que les parents n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. C'est un risque, parce effectivement. Parce que quand quelqu'un arrive, une femme arrive, vous savez, la première des choses, c'est le garçon, c'est le fils de qui? Et après, on dirait, c'est le neveu de qui? Vous voyez? Ça veut dire que tous les actes qu'un garçon pose, s'il le fait attention, c'est qu'il ne s'est pas entouré. Or, nous avons, nous parents, nous avons le devoir d'encadrer nos jeunes enfants. Merci. Parce que ça fait déshonorer la tribu. Parce que quand on dit, c'est l'enfant de qui? Mais quand on dit l'enfant de qui, mais c'est toute la tribu qui est jugée à travers la famille. Oui, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, les jeunes aujourd'hui prennent maintenant le large, ils ne veulent plus s'approcher de leurs grands pour dire, bon, mais tonton, j'essaie un peu de regarder à côté, j'ai vu une fille. Non, non, non. Il saute, il va, il trouve la fille, il s'en va, il prend le voyage. Oui, non? Papa Leboudji, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont en concubinage. On trouve aussi des personnes âgées, des personnes d'un certain âge. Voilà. La tournure de la question, il arrive malheureusement dans la vie qu'il y ait des événements malheureux. Et dans ce concubinage, il arrive qu'un deuil arrive, voilà, que la femme décède. Qui est responsable des funérailles de cette jeune dame? Papa Koumamoula. Alors, on disait que c'est des phénomènes nouveaux. Mon frère l'a dit tout à l'heure, quand un enfant naît, il pose un acte ou elle pose un acte, on ne demande pas qui a fait ça. On demande, c'est l'enfant de qui? C'est la fille de qui? Et là, toute une famille est indexée en bien ou en mal. Quand on parle de décès, généralement, c'est bien quand c'est l'homme qui meurt. Avant, c'est un peu plus souple, c'est gérable. Mais quand c'est la femme qui meurt avant, dans ces conditions, il y a des difficultés. Et nous sommes dans le cas du concubinage. Du concubinage, justement.
Parce que dans notre culture, c'est le père qui enterre toujours son enfant. Si la femme n'est pas dotée, c'est son père qui doit enterrer sa fille. Donc, sont ses parents. Ce sont ses parents qui doivent l'enterrer. Mais il n'y a que la femme qui va dans un foyer sans être mariée, la sanction tombe à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une sanction. On ne peut pas garder... Tout en sachant que la responsabilité revient à sa famille d'abord. Oui, mais je Voilà, viens. ouais. La sanction est à ce niveau. Je pense que là, il faut qu'on recadre. Ça dépend des orateurs. Ce que nous faisons ici est une démarche pédagogique. On a vécu des situations où on dit à l'homme, il faut épouser maintenant la femme. C'est incongru. En fait, c'est une colère de la famille de la femme. À ce niveau, moi je pense qu'il faut sanctionner autrement. C'est le concubin qui doit prendre en charge les frais d'obsèques, par exemple. Oui. Mais c'est une proposition, par exemple. C'est où il prend le quart, où il prend tout en charge, parce que finalement, il n'a pas doté. Qu'il dépense là. Tout ça, c'est discutable. C'est ce que je dis, Voilà. c'est par rapport aux orateurs. Il faut Voilà. bien qu'on se comprenne. Papa Lemondji. C'est un phénomène nouveau. Je voudrais terminer. Ouais, Je voudrais que c'est- terminer. Attends, vous voyez Papa que Lemondji. c'est- Papa Lemondji, attends. Je Oui, voudrais terminer. Oui. Il y a des symboles particuliers pour le papa qui doit enterrer sa fille. Ici, dans le contexte moderne, c'est d'abord le temps à la morgue, le caveau et tout ce qu'il y a autour. Mais le soir, quand il y a débat, c'est le père qui sort l'argent pour le symbole d'enterrer Accompagner son enfant. son enfant. À la limite, il y a des débordements qui se font. C'est à ce niveau il faut interpeller les parents. Comme je disais, si Niam n'était pas sorti, le polémique n'aurait pas brouté. C'est là où on dit l'homme a tort. Mais il n'y a pas que l'homme, parce qu'en fait, celui qui décède est déjà décédé et les morts n'ont jamais eu tort. C'est à ce niveau où finalement tout retombe sur l'homme. Voilà. Oui, Papa Lemondji. Oui, je disais que c'est un thème très important. Qui s'occupe des funérailles? Les funérailles, avant de parler Dans un premier temps. l'occupation des funérailles, il faut d'abord situer. Le décès se passe où? Est-ce que le monsieur qui garde la fille est dans le même village que le Ils père habitent géniteur, ensemble. le Ils père, habitent ensemble. ou ils se sont déportés? Vous voyez, selon les cas, hein, la situation diffère. Alors, nous savons d'abord que nous sommes au niveau du sud, un peu ailleurs, matriarcat. Hein? Matrilinéaire. Oui. La personne appartient à sa tribu. Vous ne pouvez pas aller. Quand vous voyez la dot se passer, et à un moment donné, les parents se lèvent pour dire qu'on accompagne maintenant la femme chez les parents. Mais on dit, voilà votre enfant. C'est l'enfant d'autrui. Mais derrière les mots se cachent beaucoup de choses. L'enfant d'autrui vous est déjà confié. Ça veut dire qu'il n'a jamais coupé le lien avec sa tribu maternelle. Vous voyez? Il est mort. Le père est là, c'est bien. Si elle décède dans le village où il y a le père, c'est normal. Mais si c'est ailleurs, je vous assure, la situation est beaucoup plus compliquée parce que l'enfant appartient à la famille maternelle. C'est comme moi, le garçon, mes neveux. Hein? Les enfants faits par mon beau-frère. Ce sont mes neveux. C'est là où il y a le corps. Les funérailles, c'est qui? Je veux dire, mais les funérailles, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des assises. C'est là où c'est plus compliqué. L'enfant est parti habiter ailleurs, le père n'a pas fait. C'est les oncles qui viennent demander des comptes. Et avec quelle allure? À qui? Au père d'abord. Donc, c'est Parce que l'enfant ne doit pas sortir du domicile du père. Et les parents maternels de sa femme viennent, disent, qu'est-ce que tu as fait de notre fille? Vous voyez? Et ça commence par faire beaucoup de Et tirailles. quand la fille habitait chez son concubin. Donc le garçon ne peut pas immédiatement prendre les responsabilités parce qu'il a les moyens. Il va procéder à l'organisation des funérailles de la femme. La femme appartient à une famille. Et pour dénouer ça, c'est tout un problème. Il faut des sages qui s'asseyent, sinon les villages sautent. On ne s'amuse pas avec des gens. Merci, Papa Lemondji. Monsieur Monouga, on parle dans ce premier temps des responsabilités, des obsèques, les funérailles. On va aller très simplement et dire que tout dépend. Mais seulement, il est vrai que quand une femme décède en milieu concubin, donc elle est sous la responsabilité, elle reste et demeure sous la responsabilité de son père. Oui.
c'est à son père, effectivement, qu'on vient demander des comptes. Maintenant, c'est au père d'aller demander des comptes à celui qui vivait avec sa fille. Si bien sûr, cela, on doit en arriver là. Mais sinon, clairement établi, c'est le père qui est responsable de la situation. Malheureusement. Malheureusement. Et pourtant, c'est quelqu'un d'autre qui devait... Monsieur Nkoro. Oui. Vous voyez, c'est d'autant plus désolant que tout le monde sur le plateau s'accorde à vous dire que c'est pas parce que vous et moi on s'est liés d'amitié que tout le monde nous voit nous balader, on dit c'est son meilleur ami, c'est son meilleur frère, que si vous fermez les yeux, vous devenez propriétaire de mon corps. C'est pas possible. Ils sont en amitié. Ça veut dire que désormais, apprenez qu'ils n'ont qu'à faire 50 ans ensemble. Ils sont juste en amitié. Le problème, il n'a pas, en venant vers sa dot, je vous dis, en venant vers sa dot, il enlève la tuteur, le droit de tuteur au père pour endosser tous les droits. À partir de ce moment, c'est à lui qu'on demande des comptes. Mais dès lors, il n'a pas procédé à cette étape-là. Ils sont juste à une relation d'amitié. Ils sont rentrés dans la rue, en boîte de nuit. Ils sont amis. C'est un incident comme dans une cour de récréation à l'école. Ils ne sont responsables de rien du tout. Le jeune homme n'est responsable de rien du tout. C'est les parents qui ont laissé sortir leur enfant. Et c'est ce qui arrive assez souvent quand les choses traînent et les gens pensent que c'est... Non. On sait à qui s'adresser, à qui on a laissé sa chose. Le jeune homme qui vient parce qu'il a ses moyens, déjà, c'est parce qu'on lui donne même des petits droits. Parce que même du vivant de la jeune dame, eh bien, lui, on ne le reçoit pas chez nous. Dans les cérémonies, on fait savoir que toi, on ne te connaît pas, tu te mets à côté. Dans les plus grandes cérémonies, même s'ils ont 50 gosses, ils se mettent derrière. Il vient en cachette. On ne l'honore pas. Tu ne nous as pas honoré, on ne t'honore pas. Donc c'est aujourd'hui parce qu'il amène ces 10 000 francs que les gens sont affamés, qu'on concède certains droits. Mais sinon, il n'a même pas le droit de s'asseoir à côté de ses beaux-frères. Voilà ce qu'il y a. Quel est son sort dans ce cas? Lui, son sort, je vais vous dire, en temps normal, il faut le mépriser jusqu'au bout. Autant il vous a méprisé, il faut le mépriser. Maintenant, si éventuellement, dans la société actuelle, je dis ça que dans la société bantou, il n'existe pas dans l'esprit. L'enfant est chez son père. Les oncles arrivent, et les oncles arrivent, ils viennent parce que sous l'appel du père pour dire que venez, j'ai un problème chez moi. Et là, il vient, il demande au propriétaire de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Et lui, là, il fait asseoir et donne le message. Ça n'a rien à voir avec le type. Maintenant, le type, s'il a des comptes à rendre, ça veut dire que le type à qui j'ai donné ma sœur, qui a fait les enfants, s'il a des problèmes de gestion de sa maison, il règle ça avec les troubadours qu'il a gérés ici. Mais nous, on n'a rien à voir. Nous, on vient s'enquérir de l'état de notre enfant. Donc, c'est un problème familial, strictement familial. Il n'a rien à voir avec l'amitié. Et donc, les concubins, c'est les amis de cours de récréation. Ils s'arrêtent là-bas. Maintenant, s'ils veulent venir, je vais ouvrir la brèche. S'ils veulent avoir une parade, s'il y a eu des enfants, tant mieux. Alors, ils viennent derrière les enfants. Quand c'est la noblesse bantou voudrait qu'on lui dise, bon, peut-être qu'à cause de ses enfants, il n'a qu'accompagner ses enfants à enterrer leur mère. Mais nous, on ne s'adresse pas à lui. En d'autres termes, on peut retenir qu'il n'y a pas... le concubin n'a pas obligation de participer ou de soutenir. Non, c'est nous, il a obligation, c'est nous, c'est notre orgueil. Parce qu'il nous a offensés, il nous a humiliés toute une vie. D'accord? Parce que autant mon aîné disait que si l'igname n'était pas sorti, mais assez souvent, quand l'igname est sorti, on s'est accaparé de l'igname, on a tout mangé. Donc le type a eu le temps de savourer l'igname sans tenir compte de celui qui a planté. Alors, donc, il faut aller. Chaque chose se résout à son temps et à son heure. Il faut juste rappeler que dans la noblesse bantou, c'est un fait de jeu. C'est un incident de parcours de jeu d'enfant. On considère que le jeune, et le monsieur, et sa famille, et tous, c'est des incompétents. On ne veut pas avoir affaire à eux, déjà d'emblée. Maintenant, s'il faut ouvrir une brèche pour les faire rentrer, parce qu'éventuellement, nous, au sud, on ne chasse pas en poursuivant le gibier. On le fait rentrer dans la RM, on met les filets et puis on le tabasse. Donc, si on veut trouver une part, on va arriver à la situation, aux situations présentes, où éventuellement, on demande d'épouser. Comme disait, là, c'est une sanction, mais ce n'est pas une sanction des propriétaires de l'enfant. C'est ceux à qui on a confié l'enfant.
Je vous rappelle que nous, le jugement coutumier que vous voyez, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans un décès, les parties prenantes, on les connaît. Les propriétaires de la chose qu'on donne en mariage ou de la chose qu'on enterre, on connaît qui est propriétaire. Voilà comment ça se gère. Merci. Là, je Jacques, disais, oui, pour vas-y. ajouter, je dis, mais ce que mon frère dit est d'autant plus vrai que ce n'est pas n'importe qui va prendre la parole au cours de ce genre d'événement. Les gens sont choisis, d'autres mandatés, pour pouvoir venir s'approcher des parents géniteurs de la femme décédée. Alors, s'ils prennent la maladresse de prendre quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je vous assure, ça va être plus grave. Parce qu'il y a des non-dits dedans, il faut se référer à votre passé. Qu'est-ce qu'il y avait comme rapport entre la famille de ce monsieur-là et nos rapports pour permettre de jouer à l'apaisement. Mais si vous choisissez n'importe qui pour venir prendre la parole au cours de ce genre de débat, vous compliquez la donne. Et brièvement, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme disait Papa Kumbambula, il arrive des circonstances où on demande au concubin d'épouser la défunte. Quel commentaire c'est un message. Oui. En fait, c'est un message. Oui. Ça ne va rien régler parce qu'on aurait... Mais c'est un message. Quitte aux autres de savoir que là, c'est dangereux. Il ne faut pas que des cas comme ça fassent école. C'est un message. Même c'est à contre-cœur que les gens demandent parce que qu'est-ce que la marchandise va faire remplacer? On ne sait pas. Encore, il faut savoir dans quelles circonstances la femme est décédée là-bas. Est-ce que c'est sur la base d'une bastonnade? Est-ce qu'elle est allée en brousse seule sans être accompagnée? Voilà pourquoi la responsabilité de l'homme marié est plus grande. Mais par rapport à celui qui n'est pas marié, ce n'est pas possible. Donc, il doit réunir tous les sages, circonscrire tout le dossier et pouvoir faire des pas mesurés aux côtés de la famille, de la femme, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, on ne peut pas refuser qu'il participe. Il y a quand même la dignité des gens. Mais il peut venir, mais il ne faut pas qu'il monte sur les échasses pour dire que celui qui est le détenteur de moyens, il est venu et puis il va faire taire n'importe comment les parents de la famille. Oui, non. Oui, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Je voulais ajouter qu'en fait, le deuil est un moment très, comment je peux dire ça? Délicat. Très délicat, en milieu bantou. Vous savez, même l'enterrement, le fait de procéder à une inhumation est une lourde responsabilité. Ce n'est pas comme, bon, elle vivait avec moi, elle est décédée, on va vite mettre au garage. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec mon frère ici, qui parle de responsabilité. Enterrer quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas comme un chien, d'accord? C'est quelqu'un qui décède. Donc, lorsqu'on demande à quelqu'un d'épouser sa femme décédée, effectivement, c'est un message, c'est une sanction. Même s'il y en a qui le font parce que c'est, comment on dit ça, il y en a qui veulent un peu, qui veulent de l'argent, il y en a qui font ça pour gêner tout le monde, mais je n'ai jamais vraiment vu ça, j'ai jamais vécu ça. J'ai ouï dire, ça s'est certainement passé, je ne sais où, mais j'ai jamais vécu ça. Mais chaque fois que j'ai entendu dire cela, j'ai toujours su que c'est un coup dur à ce jeune homme-là et à sa famille, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait jusque-là n'est pas bien. Et c'est des messages à tout le monde, à tous ceux qui assistent. Vous savez, lorsqu'il y a un deuil, chacun vient pour apprendre. Si vous assistez à un deuil où on demande à un monsieur d'épouser sa femme, vous savez demain que si vous avez une femme dans votre maison, vous devez l'épouser. Et il arrive parfois qu'il y ait des enfants. Je peux, parfois qu'il y ait des enfants. Oui, papa, comment enfants, alors, je l'avais déjà dit, c'est un moment délicat, les obsèques d'une femme qui n'est pas mariée. Il faut choisir les orateurs qui ont le doigté. Alors, généralement, les familles savent que la femme qui décède n'est pas mariée. Et celui qui perd sa femme est en position de sa concubine est en position de faiblesse. Ce que je conseille, parce qu'il y a des mots, et les mots ont leur sens. Théoriquement, on ne parle pas de doter sa femme quand elle décède. Je propose qu'on dise autre chose que doter la femme. Non. La sanction qui est derrière, par exemple, c'est que l'homme est obligé de prendre en charge les obsèques de sa femme. C'est une sanction déjà. C'est comme s'il devait payer une dot. Mais il y a des familles qui n'acceptent pas ça. Ah ouais. Et qui créent des
des palabres sérieusement autour de ça. J'ai vécu il y a quelques semaines encore une situation où on a demandé 2,5 millions de dot. Mais on ne parle pas de dot à ce niveau-là, c'est ridicule. Mettons la pression à l'homme qui n'a pas su gérer sa position d'homme pour être le mari, mais qu'il prenne en charge des obsèques, par exemple, mais qu'il donne de l'argent au père, parce qu'en fait, lui, il n'est pas visible. Il met les moyens, mais c'est le père qui enterre sa fille. Il y a des procédures pour le père, et on paye de l'argent, symboliquement, pour enterrer sa fille. Qu'il donne de l'argent au père, qu'il n'a rien à dépenser, parce qu'il n'a pas mangé la dot, comme on dit. Comme ça, le père parle avec son beau-frère, donc les parents maternels. Pardon. On ne verra pas le père à ce niveau-là. C'est délicat. Il faut trouver des mécanismes pour qu'on gère. Mais l'idéal, pour vous qui nous suivez, pardon, quand on a une femme, c'est un enfant d'autrui. Faites au moins un geste, ne fût-ce que jusqu'au concubinage, ça atténue un peu les velléités. Voilà, nous avons fait le tour de la question. Monsieur Nkoro, brièvement, parce que nous allons passer on va rester sur notre faim et les gens vont rester, les téléspectateurs vont rester sur leur faim si on ne règle pas le point G de notre émission qui est quand on demande une dot pendant le décès. C'est ça la vraie palabre. Et je vais vous dire que je vais ici, pour relever mon aîné Papa Mboula, que le problème est le problème de l'orateur, du choix de l'orateur. Vous savez, je dis que nous sommes en jugement coutumier. Ce que vous voyez là est un jugement coutumier, comme quand on est à la dot. C'est un jugement coutumier. Il y a un palabre, on doit le régler. Et le palabre, on le règle comment? Je dis ceci. Si on vous exige une dot, quand on prend une dot, puisque vous avez peur du terme, moi, je n'ai pas peur parce que j'ai eu le cas et je l'ai résolu. Et je vous donne comment je l'ai résolu pour que tout le monde s'apaise. Quand on vous demande une dot, si on vous demande une dot, ça veut dire qu'on vous donne une femme. Excusez-moi, je vais aller vite, oui. Donnez-moi 2 minutes. Si on vous demande une dot, c'est vous avez droit à une femme. Chez nous, les Bantous, si vous avez droit à une femme et que vous perdez une femme, chez moi, dans le Haut-Togo, vous avez une femme qu'on vous donne en plus de celle qu'on vous a donnée. Si on vous donne, moi, on m'a demandé de payer une dot, pratiquement 2,5 millions, aussi comme vous, je pense. Et je leur ai dit, oui, je suis prêt à payer, j'ai amené toute la marchandise. Et je leur ai dit, j'avais vérifié la veille qu'on avait fait le caveau et on avait tout fait. J'ai dit, ok, je vous paye votre dot, vous me donnez ma femme. Qu'elle soit malade, qu'elle soit morte, qu'elle soit en terre, vous me la donnez, je vais aller l'enterrer parce que quand on prend une femme, on l'enterre dans son village. On l'enterre là où on dit, quand je mourrai, vous m'enterrez ici. Ok, nous sommes en jugement coutumier, j'ai dit, il faut poser les problèmes qui ont du reprenant derrière. J'ai dit, je vous verse votre dot, je l'ai, je vais vous la verser, mais à condition que quand on a fini toute cette cérémonie, vous me donnez mon épouse dans l'état où elle est, je vais aller l'enterrer dans mon village. Le droit, ça applique à tout le monde. À partir de ce moment, on a eu un point où il fallait aller réfléchir par là-bas. Parce que j'étais dans mes droits. Après avoir doté, j'étais dans mes droits. On a trouvé le juste milieu on a demandé. Merci, M. Nkoro. Nous allons donc faire le résumé pour nos communautés. Hein. Nous avons abordé le sujet. Nous avons vu certains avis. Merci, M. Nkoro. Vous allez peut-être commencer en faisant le résumé pour la communauté. Oui. Bien. Banamango, le velebe, télévision, ça va m'empo. Ah, mais ici, mais bana sabe ma fura ke le oya bana barle man jombre ya bibebe oya de kile kuku mbura janga monu ko ne kal wo ya ngwane wo ya tarande ha le kile sim ma ko langa bana ma akema kwa mamu akema jepere mbura meme aya nga do andi mona bo ma biele nga monya be janga monon nga banga bana ma bala be yule mon bana bar ma nyuna manjo abe bele bi bana ma bala ma janga bo mon pala manjo abe on veut le croire mon amam ngampuma brako ne bime masumwa mbrima sumu okase asumu bime anjila kale o krakwa angacho amdia oyakwa oya ojonjebe bo sabun ma si so mama sabele mungo sabele bingi blanga bra ngaya kala ekinga sabe ekimwana mburu wo kelo njo kuku wompande do angande kilani on veut le banchimi e bumbre mama le maya
Mamal mampo, Maya. Ma sable me venga blanc abra. Les poires bana, les panduo. Mwana, ou bamo kasi, blé n'a mon conde, un peu bon, able bagab, abe bana andal. Me kam no mode abe voix, level. Merci. Monsieur Mononga, pour la communauté pour nous. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous dites? Diboti, par lui tout là, tout ça, va au moulébie ou diambo du wanga mambo, à motulabi, mobulongo butukubwa. Diambo du tout mwe wanga baba, adiwa, bwe, dibal, babal, bamosi, be bongi, muretu, akbo muretu, akasunzonda wandi, yotina, aramuela, akmukel sekwana no burondo. Tila bwena di wilmi. Wapumba wabwe mungoro mungandu ama sabula biduba mumamba diambo didindi ba unana digadi boti babwe tu ndilongi tu vena muni babwena wo elabwe dibala pairon mwetu akubonga mwetu una kurombi borbiandi akubanu tsomba akubom mwetu kutsana nani tumba usie mgumba na mundi kamba bagetu bamosi wandi tetumbanga bawulu mwetu sama rambo kwa dimbu diandi abebwe ni etsano dimbu dibala nesi Ngoto atimula di balbo nese mengorong leitsano di mudia upauso kankwel pauska futo uska vetombo kabo na mugetu na dibala jetbotu tu dibulia misu mu babona pawi mugetu yetsano nda dibala fokuja babo dibala awel ndewa mo dibala pawi ebo mugetu utsani sonda wao fokuja babona umuwela ubien umuwela ndio mneno Papa Lebunji. Oui, merci. Batata na ba mama. Bese la tsakal ba mle bugu mule mam abanga baba bu muki bata sabo bese be na sekli be den di yeloli mala bese be la mo mu meteni na le tembi le den na no ta khol tula lo abana bala ba kala bu bo mu ka sama ye na le bagla wa be kitongi kimbedi den de kumka kamulu mu ka sama mana bial ale la tele bum pamuta a jemre le tembi le tengal bun abanga batsui boko ba le bo banong na kech banong na tei mu ba kemba bo kabong to ba kemba bana utso ma ba mele me bese be tei na bangu ya le bonga ni ba no patsaks le ba ma bese be moni makal parce que wa shito ko le wa kemba lo de kama lo bese be tsaka na ba na le bo makal rambala ni mumba bana baba ngai bel tsaka na bom manzo lupu mi bela kembanal ba bela ba jamba bela ka ba biya jana mu tol masolo bo jamba masolo manzo tsama ya longa ni bana ga bangwa matri ba yoga ba ba na matri ba tsaka la be semu lolli de tsulu kimiri yani mu banka be mama ga bula la lolli kitaka ni bodi kala tsurki. Merci Papa Jacques. Papa Kumambula pour terminer. Menyu subanga mulondo bwambi ladie otamu ndonga wambi lo yipuru ama mafimba. Neno yimwisi yilo mwisi do pati na mamwingi na mambi yivolo. Mwisi dibumfu na mwenda na tandu bimbara. Mwisi mungu na yise unakanga mambo. Mwisi muyamba na tombi na kari binsu magolo. Otugesi lo dipiru toba na musaku nu bubunda mutungana udusanga mawosu mwamukwela mafini mainako angala mafina ya angala na menga awana mafina dibi lumbu yufu mitsundu miufuna kabaho dilongi mano bere na bagetu mu dusanga garasukwela tasi wo muwel nesu kukipa obu lumbia aufu ubuna mbemi awosa na mbemi ukangongula ubumu na pingwe dio menako. Chers téléspectateurs de Gabon Première, ainsi s'achève cette édition de l'Orateur Bantou, riche en paroles inspirantes. Nous espérons que les voix que vous avez entendues ce soir continueront de résonner en vous. Oui, merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt.